Bonjour tout le monde, me revoici pour la deuxième partie des TCA. Donc là, je vais vraiment parler de la période donc de Miss Curvy où je viens d'être élue Miss Curvy Pays de la Loire. Donc je travaille vraiment sur l'acceptation de ce que je suis et on m'apprend que j'ai un cancer du sein. Donc là, ça vient réveiller justement des choses parce que c'est vrai quand on a fait une année justement en tant que Miss où on a travaillé sur le regard des autres, etc. On se dit je suis au top sur la confiance en soi, tout va super bien, maintenant il n'y a plus rien qui m'arrête. Et puis on vous annonce que vous allez perdre vos cheveux. Et là je fais ah, mais du coup je vais être moche. Ah, il y a encore des petits trucs à travailler sur la confiance en soi. Donc forcément, voilà, ça vient réveiller des choses où je vois très vite que bah, ça va encore m'aider en fait par rapport à l'amour de soi. C'est très compliqué ce deuxième cancer parce que je réagis très mal à la chimio. J'ai des violentes douleurs articulaires. Donc je suis alitée, je suis un peu bloquée chez moi. Ensuite on me met sous... je fais des traitements en fait. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que je ferai d'autres vidéos, je pense là-dessus. Euh, je finis les traitements, je vais à Miss Curvy France que je vis pas du tout bien parce que c'est physiquement difficile. Psychologiquement aussi, j'ai peur de pas tenir la route, donc je pleure tout le temps, enfin bref. Je vous passe les détails. Et puis ensuite arrive la période de rémission, donc je me dis super, je vais aller de mieux en mieux. Sauf que ce qui se passe, c'est que bah là on me fait voir un médecin de la douleur pour le sevrage de morphine, parce qu'en fait on m'a donné de la morphine pour soulager les douleurs articulaires, parce que je suis quand même allée 5 fois aux urgences, et il y avait que la morphine qui me soulageait, on a essayé l'opium, on a essayé plein de choses. Il y avait que la morphine qui marchait et j'en ai pris à haute dose. Donc ça me faisait énormément transpirer. Donc physiquement, c'était compliqué dès que je levais le petit doigt, mais j'étais en eau quoi. Je montais mes escaliers, ça dégoulinait. Enfin, c'était un truc de. Ça s'appelle l'hypersudation, je connaissais pas. J'ai découvert ça. Impressionnant. J'en parlerai certainement. Je pense que je ferai une vidéo sur l'hypersudation parce que j'en ai une sur TikTok et elle est beaucoup vue parce que je pense qu'il n'y a pas d'infos. Enfin, j'ai eu du mal à trouver de l'info. Donc je pense que j'en ferai aussi une. Et donc je dis à mon généraliste, parce que en fait le médecin de la douleur me dit non, non, mais faut diminuer progressivement. Enfin, il m'explique pas l'addiction physique aux médicaments. Pour moi, les gens qui avaient une addiction aux médicaments, c'était les gens qui respectaient pas les doses. Et à chaque fois qu'on me disait, bon, attention, la morphine, ça rend addictif et tout, addict, je disais toujours, non, non, mais moi je respecte les doses. Et on me disait toujours, c'est plus vicieux que ça. Et je comprenais pas en fait. Jusqu'à ce que, alors ça a traîné en fait, j'ai été non diagnostiquée pendant un moment. Ma généraliste qui me disait, mais non, mais c'est normal, vous venez d'avoir un cancer du sein. Moi je voyais bien que j'étais en train de retomber en fait. J'ai fait ça, et puis j'étais en train de refaire ça. Et moi j'avais déjà eu un cancer, donc je sais ce que c'est la rémission, c'est ça. Ça, ça monte. Et là ça faisait tchou, tchou. Et je voyais bien que ça n'allait pas quoi. Et dans le cabinet du médecin, je pleurais. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, je comprenais pas pourquoi je récupérais pas. Et elle me disait, oh là là, vous êtes pas bien, vous êtes dépressive, je vais vous donner des anxiolytiques. Je lui dis, non, mais moi, enfin, je suis pas déprimée, je suis juste fatiguée. Et je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est, quoi. Et au final, ce qui se passe, c'est que bah, elle me donne ces anxiolytiques. Elle savait que ça me ferait prendre du poids parce qu'elle me pèse. Et bah, je pose pas de questions, je les prends et je prends 25 kilos très très vite, en 2 3 mois, même pas. Et du coup, bah, gros stress. Gros stress par rapport à ça. Donc, je vais ensuite consulter un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires parce que je me dis, bon, ben, j'étais restée dans ma petite zone de confort. Peut-être qu'il est temps de continuer justement cette thérapie que j'avais arrêtée. Mais je veux pas continuer dans la thérapie que j'avais faite parce que pour moi, ça avait ses limites. Cet exercice, je voulais vraiment pas le faire. Donc je me dis, il y a peut-être d'autres choses. Parce que j'avais vu quand même plein de diététiciens émerger sur les réseaux sociaux qui disaient plein de trucs intéressants. Donc j'ai recherché sur la ville de Nantes, parce que moi je suis de Cholet dans le Maine-et-Loire. On n'est pas loin de Nantes, qui est quand même une grande ville, où je me dis, bon, bah, il y a peut-être plus de thérapeutes. Je vous avoue que maintenant, je suis quand même très sélective sur les thérapeutes. Je choisis, alors ça peut paraître, c'est pas du tout de l'agisme, mais c'est vrai que je vais plus aller vers des personnes jeunes. Non pas parce que je pense que c'est mieux ou quoi, c'est juste qu'en fait, je me dis, plus ils sont jeunes, plus ils ont accès aux nouvelles recherches. Un diététicien qui a été formé dans les années 90, dans les 2000, on va dire 2000-2010, ben peut-être qu'il n'aura pas toute cette notion des troubles alimentaires, même ceux qui se disent spécialisés en troubles alimentaires, hein. J'ai vu des sites de diététiciens spécialisés dans les troubles alimentaires où je me dis, ben, ils proposent de la restriction alimentaire.
Donc c'est la tendance hein, d'être au fait des TCA, mais tout le monde ne propose pas des choses. Je suis tombée sur un super diététicien qui s'appelle Aurélien Lemay. S'il me regarde, je le remercie 1000 fois parce que j'ai découvert tellement de choses grâce à lui. J'ai fait que 6 séances. Hein. Seulement 6 séances. Parce que ça a été ouais, très révélateur, quoi. Où il a vraiment pris le temps de regarder ce que j'étais en capacité de manger et ce que j'étais pas en capacité de manger. Parce que moi, les gens qui me disent, bah, va falloir manger des légumes. Moi, j'avais un problème avec les légumes, en fait. On m'a tout le temps forcé, quand j'étais plus jeune, à en manger et je détestais ça. Et je pense que ça m'a généré un trauma. Donc, à l'âge adulte, oui, j'aimais le goût des légumes. Mais je pense que j'avais des mémoires d'enfant, je sais pas, il y avait un truc qui bloquait en fait. Donc j'allais chez des gens, on me faisait des légumes, je les mangeais. Quand ils étaient dans mon frigo, ils pourrissaient. Et j'avais pas de solution à ça, quoi. Donc lui, il m'a fait trouver des alternatives, comme par exemple acheter des plats picards, qui sont, parce que c'est pareil, moi j'ai aussi mon TDAH, donc il y a ça aussi à prendre en compte. J'en parlerai aussi du TDAH, mais voilà, moi je n'arrive pas à cuisiner, enfin il y a des choses qui sont hyper compliquées pour moi. Donc les plats à réchauffer picards, comme il m'a dit, c'est moins pire, on va dire, que de manger que de l'industriel. Vous avez quand même des légumes. En termes de calories, on est plutôt pas mal. Donc ça m'a permis de diversifier mon alimentation, parce que je mange toujours un peu pareil quand même. Je mangeais des cordons bleus tout le temps, tous les soirs. Je suis très comme ça, hein. Moi je mange toujours pareil. Donc c'est pour ça que quand vous me dites qu'est-ce que tu manges, ça va être problématique pour vous, hein, mais je veux bien en parler, il n'y a pas de souci. Et donc on a trouvé des alternatives. L'idée surtout c'était que je refasse 3 repas par jour, parce que je ne faisais plus qu'un repas par jour. Donc voilà, je sors de ce premier rendez-vous super contente en disant ok, je vais faire ça, 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 parce que les plats picards, c'est arrivé après. J'ai fait mes 3 repas par jour, nickel. Alors il m'avait dit, est-ce que vous voulez manger donc du pain, du Nutella, ok. On avait essayé de faire en sorte que j'ai mes protéines, alors légumes c'était compliqué, mais en tout cas que j'ai suffisamment de protéines. Ce qui m'a vraiment expliqué ça, et ça on ne me l'avait jamais dit, que si on ne mange pas suffisamment de calories dans sa journée par rapport à ses besoins physiologiques, on aura plus tendance à compulser le soir. Et c'est vrai qu'en mangeant plus, je compulsais moins. Alors, est-ce que ça vient de ça? Ou du fait que je m'étais mis une exigence sur tu vas refaire tes 3 repas? Donc, au bout d'un mois, je vais le revoir. Je dis, ah, super, j'ai tout modifié, je suis trop contente. Je suis guérie, quoi. Mais ça, je fais souvent ça. Et puis, le mois d'après, en pleurs dans son bureau. Je comprends pas, je suis nulle, j'arrive à rien. Et là, il me dit, mais je vous trouve très exigeante envers vous-même, Madame Gerberon. Zut, je voulais pas dire mon nom, tant pis. Je vous trouve quand même très exigeante envers vous-même, dans le sens où, enfin voilà, on n'enlève pas 34 ans de troubles alimentaires en un mois. C'est utopique de penser ça. Personne n'en est capable, en fait. Donc il faut accepter que ça prendra du temps. Donc ma patience n'était pas très contente, mais c'est en fait. Il faut prendre le temps, en fait. On guérit pas 30 ans, pour moi dans mon cas c'est 30 ans, de troubles alimentaires en 2 mois. Et le fait qu'ils me disent ça, je me suis rendu compte que j'avais fait pareil avec le sevrage de morphine. J'ai pas fini de parler du sevrage de morphine en fait. Si, il faut que j'y revienne, il faut quand même que j'en parle, parce qu'il faut que j'explique comment j'ai fait la connexion en fait. Le sevrage donc n'avait pas été diagnostiqué, donc on m'a mis sous anxiolytique, j'ai pris du poids. Et en fait, je n'arrivais pas à me sevrer. En fait, à un moment donné, j'arrivais plus à diminuer en morphine. Donc je traîne comme ça des mois, des mois, des mois, jusqu'à un jour, ma généraliste, parce qu'il faut du renouvellement, il faut y aller tous les 28 jours pour la morphine, c'est quand même très contrôlé. Euh, je vais voir mon médecin un jour bien précis, il n'était pas là, c'est un remplaçant. Donc je dis oui. Et le remplaçant me voit en plein mois de février, comme ça, avec mon ventilateur, en me disant mais vous avez chaud? Je fais oui, bah, on m'a dit que c'était normal. Bah, pas du tout. Et donc, bah, lui, il sait que je suis sous morphine. Et il me dit, bah, pour moi, ça ressemble à de l'addiction aux médicaments. Alors, je lui dis, bah non, mais je respecte les doses. Il me dit, ah non, mais l'addiction physique, c'est pas ça, en fait. L'addiction physique, c'est votre corps qui est addict à la morphine. En gros, votre corps, il aime la sensation que lui donne la morphine. Et donc, il a compris que quand vous avez mal, vous prenez de la morphine. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il vous crée des fausses douleurs pour avoir sa dose. Et là, je fais, ah, ok. Donc comment est-ce que moi j'ai géré ça du coup? Je me dis, ah très bien, c'est des fausses douleurs, ben je vais pas y répondre. Donc là j'arrive vraiment dans une phase d'hyper-contrôle sur le sevrage où je me dis, j'ai mal, c'est pas l'heure de prendre le médicament, je le prends pas, je le prends pas, je le prends pas.
Et je me fais vachement violence. Et en fait, il faut savoir que quand la douleur, elle est là, ben, quand on prend le médicament, il y a un temps quand même où on souffre. J'ai vécu un enfer. Franchement, j'ai vécu un enfer. J'étais en pleurs chez moi en disant mais pourquoi je dois souffrir autant? Je comprends pas. C'est trop injuste. Voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et quand j'ai pris les anxiolytiques, comme j'ai pris du poids, ensuite il y a eu une période donc, de sevrage des anxiolytiques où j'ai dû diminuer progressivement. J'ai arrêté net. Parce que j'ai dit stop, j'en ai marre de grossir, j'arrête. Sauf que je me suis retrouvée dans trop mal, trop mal. Le médecin m'a dit mais on n'arrête pas comme ça les anxiolytiques, il faut y aller progressivement, donc elle a fait un petit programme. Et en fait, du coup à ce moment-là, j'étais plus en sevrage, enfin je baissais plus en morphine en fait. On avait dit avec mon médecin de la douleur, on va laisser comme ça et on y reviendra quand vous irez mieux quoi. Et du coup, c'était beaucoup plus simple de pas baisser en morphine. Donc, j'arrête les anxiolytiques, je suis sevrée, je vois mon diététicien, et là, je suis donc en sevrage d'anxiolytiques quand je le vois. Et quand il me dit ça, vous êtes exigeante avec vous-même, je dis, attends, je suis en train de faire la même chose avec le sevrage. C'est-à-dire que j'y vais pas doucement. J'y vais, allez, il faut que ça s'arrête, moi je veux que ce soit fini en 6 mois, comme le régime, je veux perdre 50 kilos en 6 mois. En fait, tout ce que je faisais, en fait, j'ai pris conscience de ça, que tout ce que je faisais, ben, je prenais du... Enfin voilà, je prenais pas le temps de le faire. J'étais hyper exigeante, je me fixais des objectifs trop hauts et ça fonctionnait pas. Et quand j'ai mis en application la bienveillance envers moi-même, par exemple, donc je dois faire 3 repas par jour, bon bah là j'ai pas mangé à midi, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que hier je l'ai bien fait et peut-être que demain je le ferai bien. Et si je le fais pas le lendemain, ben c'est pas grave, ça prendra le temps que ça faut et le temps qu'il faut. Et petit à petit, j'ai réussi quand même à. Voilà. Alors, le repas de midi, c'est toujours un peu compliqué. Ça va dépendre de quand je me lève, parce que bon, j'ai aussi les troubles du sommeil. Oui, parce que bon, j'ai pas qu'un problème, hein, j'en ai beaucoup. Et ça, le sommeil, c'est le trouble de l'attention. Le cerveau qui tourne H24, tout ça. Donc en fait, voilà, si je me réveille pas le matin, bah du coup, je mange pas le midi. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. Quand je suis bien régulée, je me lève tous les matins, bah, je mange le midi, c'est normal. Mais voilà, donc je fais tout un travail avec le diététicien par rapport à ça. On essaye d'introduire les légumes, on essaye. Et en fait, à un moment donné, le diététicien il m'a dit, mais moi je peux plus rien pour vous, en fait, dans le sens où, à mon niveau, vous avez vraiment tout bien fait. Euh, c'est top. Je dis, bah oui, mais moi je suis toujours grosse en fait. Et moi, mon but c'est de m'alléger parce que ma problématique, c'était pas forcément que j'ai pris du poids, c'est qu'en fait, j'en étais à un stade. Je faisais donc 138 kilos pour 1m74. Je sors de maladie, donc moi j'ai perdu, je suis restée beaucoup alitée, j'ai plus de muscles. J'ai pas d'énergie pour porter ces 138 kilos. Et je reste pendant longtemps dans un entre-deux comme ça, où ben, dès que je fais de l'effort, je suis fatiguée, donc je dois me reposer. Je me repose, j'enlève tous les bienfaits des efforts, et c'est un cercle vicieux. Et je n'arrive pas à remonter la pente, en fait. Je suis dans un entre-deux en me disant, je ne sais pas quand est-ce que je vais aller mieux, et j'ai conscience que ça doit passer par une perte de poids. Donc lui me dit, moi à mon niveau, je ne peux plus rien pour vous. Maintenant, je dis, mais c'est quoi les solutions? Chirurgie bariatrique ou Wegovy. Donc je me renseigne parce que je m'étais déjà renseignée, je crois que c'est en 2014, sur la chirurgie bariatrique. Et non, je vois plein de femmes qui voilà, de retour de femmes qui disent bah oui, j'ai perdu du poids, mais bon, voilà, la frustration elle est toujours là, c'est quand même contraignant, je perds mes cheveux, je perds mes dents, je digère mal, j'ai mal. Voilà, d'autres pour qui ça se passe très bien et tant mieux. Mais moi, il y a quand même un truc en moi qui me dit ça sert à rien de régler la conséquence si tu règles pas la cause. Parce que toute ta frustration, ta culpabilité sera tout le temps là en fait. Alors oui, tu auras perdu du poids, c'est quand même une chirurgie qui est irréversible. En tout cas, moi, ça ne me parlait pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon choix. Encore une fois, chacun ses choix, chacun son histoire. Je suis personne pour juger les choix de chacun. Mais moi, ben, je le sentais pas en fait. Je me dis non, ça me parle pas la chirurgie bariatrique. Et j'avais vu que c'était déconseillé quand on avait des TCA. D'ailleurs, on doit passer une évaluation psychologique avant, mais je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ont des TCA qui passent, parce que pour moi, ça reste quand même un business. Enfin, moi, quand je suis allée à un rendez-vous, alors je suis peut-être tombée sur la mauvaise clinique, mais j'avais l'impression de prendre un numéro chez le charcutier, quoi, puis d'attendre mon tour. Parce qu'on m'a pas du tout écouté. Quand j'ai dit que j'avais des TCA, on m'a pas du tout écouté. On m'a dit, écoutez, il y a un protocole, donc diététicien, machin, gna 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 gna, et en dernier, le psy.
Je dis, oui, mais moi, comme je sais que j'ai des TCA, je peux peut-être voir le psy maintenant. Non, non, c'est un protocole. Je suis désolée, mais si ça, c'est pas du business, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc, bah non, ça m'a pas plu. Et puis, je me suis dit, bon, bah, c'est que c'est pas pour moi. Et puis, c'est tout. Et puis, bah, le Wegovy, alors, j'avais quand même fait la démarche, hein, d'aller voir un endocrino pour faire les tests. Genre, j'ai pas fini du tout parce que, bah, entre-temps, il s'est passé ça. J'ai découverte par hasard cette énergéticienne, même si pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, où, bah, en fait, elle parlait de guérison de trauma. Donc c'est ça qui m'a interpellée en fait. Je me dis bah tiens, est-ce qu'elle pourrait pas guérir mon trauma des légumes? Parce que moi j'avais vraiment cette volonté de remanger des légumes. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai pris contact avec elle et on a fait un programme. Enfin, en tout cas, elle m'a proposé un programme qui s'appelle Reconnexion au corps, où il y avait donc de l'EFT. Donc l'EFT c'est un truc avec les doigts là, on se tape et on répète des phrases. Je ne saurais pas dire, je ne suis pas trop renseignée sur les choses, mais en tout cas ça marche bien je trouve. Il y a aussi donc de l'EFT, de la libération émotionnelle. Ah, ça, moi, ça m'a bluffé de fou, mais de fou. Après, comme elle m'a dit, je suis très réceptive à ça, parce que moi j'ai eu des flashs et tout, voilà. Mais il y a des gens qui ressortent, qui sentent rien dans le corps, mais à moi, je réagis plus. J'avais le corps qui était comme ça, c'était hallucinant. Et en fait, on vient guérir bah, des blessures émotionnelles du passé. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. J'ai revu des moments de ma vie, parce que moi j'ai un flash à chaque fois. Et j'ai revu des moments de ma vie qui, après coup, enfin sur le coup, je me dis mais en quoi ça a été traumatisant? Et après coup, je me disais bah oui, oui, c'est logique en fait, bien sûr. Donc il y a ce nettoyage-là. Et puis ensuite, alors moi j'ai fait en 5 rendez-vous, mais en principe c'est en 3 rendez-vous. Mais moi j'avais pas mal de blocage émotionnel, donc on a fait plus de séances. Et ensuite il y a une séance d'hypnose, plusieurs d'ailleurs je crois. Je me rappelle pas trop, mais je crois qu'il y en a une ou deux. Où là, en fait, elle va venir parler à l'inconscient pour lui expliquer. Alors, elle parle de. C'est comme si elle posait un anneau gastrique virtuel, mais c'est pas tout à fait ça. Enfin, il y a un peu de ça, mais surtout, le travail majeur, c'est de dire à l'inconscient que c'est ok de fonctionner différemment. Parce que, vous savez, quand moi je disais toujours, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit de manger, ben, je pense que c'est quelque chose qui était programmé dans ma tête, en fait. Ça faisait tellement longtemps que c'était là, que même si j'avais plus envie de le faire, ou plus la nécessité de le faire, bah, il y avait des automatismes. Parce que moi, je verbalisais ça comme ça. Aujourd'hui, je sais que je n'ai plus besoin de faire ces compulsions. Ça ne me procure même plus de plaisir. Mais j'arrive pas à m'empêcher de le faire. Donc en ça, je trouve qu'on a beaucoup travaillé. Donc là, je vais être tout à fait honnête avec vous. Les fêtes, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que pendant 4 mois, ça a été un parcours de santé. Alors, non, faut pas que j'exagère quand même. Les TCA sont toujours là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fois des vieilles mémoires qui reviennent. Mais il y a comme un espèce de schéma où je redescends dans mon corps et j'ai conscience qu'en fait ça va pas me faire du bien. Donc en fait je fais des choix qui sont faciles. C'est plus facile de faire des bons choix. Alors qu'avant j'en étais incapable. Si je dois résumer, c'est ça. Ouais. Et ben là c'est vrai qu'avec les fêtes, je pensais pas que ça me ferait ça, mais j'arrive pas à me remettre dans le circuit depuis maintenant 3 semaines. Je reçois jamais d'appel, hein. Mais à chaque fois que je fais une vidéo, je reçois un appel maintenant. N'importe quoi. Ouais, donc ça fait maintenant 3 semaines avec cette histoire de fête. Je sais pas ce que ça vient réveiller. Peut-être que ça vient réveiller une vieille mémoire, j'en sais rien. En tous les cas, je me laisse jusqu'à lundi prochain. Si d'ici lundi prochain, c'est pas revenu dans l'ordre, à ce moment-là, je pense que je vais recontacter l'énergéticienne pour la revoir et du coup, je vous en dirai plus. Maintenant, je pense que dans la prochaine vidéo, donc j'ai fait une vidéo un petit peu longue, mais je pense que c'était nécessaire. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour justement un petit peu plus parler de mon ressenti par rapport à la thérapie, comment ça s'est passé et ce que ça a fait un peu dans mon corps, comment je le verbalise tout ça, même si c'est pas facile à verbaliser parce que c'est du ressenti, mais je vais vraiment essayer de le faire parce que je pense qu'il y a quand même des demandes. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et ben, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.